méditation pour faire l'expérience de notre espace intérieur. Donc choisir la position qui vous paraît favorable à cette expérience. Et profitez de cette opportunité inespérée pour entrer en vous, pour se retrouver soi, faire une retraite en soi, dans son corps, comme dans son propre temple, et visiter toutes les ambiances. Pour commencer, vérifiez que vos ischions sont ancrés dans votre support, équilibrés dans votre assise, de façon à ce que la colonne vertébrale puisse s'étirer vers le ciel, depuis sa base, autant que les jambes peuvent se relâcher dans la terre. Et trouver cet équilibre entre cet ancrage dans la terre et cette aspiration que nous avons à nous élever vers des sphères plus vastes, qui nous aident à grandir et à ouvrir notre conscience. Notre corps, c'est notre véhicule, notre vaisseau, notre temple, qui nous aide à incarner à la fois cet ancrage et cette aspiration à devenir plus grand, à retrouver notre nature profonde, cet aspect de nous sans limite, à la fois complètement plein et complètement vide. On peut dès à présent se poser dans cet espace de conscience illimité et contacter ce qui s'y invite. Peut-être un son proche dans la pièce ou dans les pièces adjacentes. Dans la rue, peut-être des voitures ou des oiseaux. Laissez venir sans aller chercher. Et voyez si d'autres choses apparaissent. Peut-être la lumière derrière les paupières. Un état d'âme. Des sensations, comme des vibrations. Sentir l'énergie qui circule dans le corps et peut-être dans une partie spécifique du corps. Et ça peut être l'occasion d'aller visiter votre temple intérieur, comme on visite un château. Le voir d'abord depuis l'extérieur, tel un temple en or qui brille. On peut d'ores et déjà grimper dans la pièce du haut, dans l'espace du crâne, comme un mirador. Et je vous invite à entrer dans cette pièce en la visualisant complètement vide. L'espace intérieur du crâne vide.
Et notez ce qui se passe en termes de sensations, sentiments, pensées, peut-être une émotion. Juste noter. Et continuez la visite dans la pièce principale, l'espace du cœur, la poitrine. Visualisez cet espace immense et vide. Vide, mais lumineux, rempli de lumière, de vibrations, de pulsations. Peut-être vous pouvez sentir la pulsation du cœur. La pulsation de la respiration. Et ces deux battements, chacun à leur rythme, qui s'entremêlent, s'entrelacent. Ces deux battements qui s'entremêlent et s'entrelacent. On descend maintenant dans le ventre. On pourrait dire la cuisine, espace de création, des repas, vide, largement ouvert à toutes les possibilités. Et puis les deux jambes, les deux bras, comme des couloirs vides. Les deux jambes, des couloirs qui mènent à la terre, à nos ancêtres, à nos enseignants. Les deux bras, des couloirs qui mènent aux autres, et à cette envie qu'on a, à cette nécessité que nous sentons de communiquer, de trouver une communauté. Et la respiration qui continue de pulser dans tout le corps, dans tout le temple. Chaque inspire comme un visiteur à qui on ouvre largement les portes. Et à l'expiration, ce visiteur qui s'en va en remerciant pour l'accueil qu'on lui a offert. Et chaque nouvelle inspiration est un nouveau visiteur, unique, qui ne viendra qu'une seule fois.
Inutile de transformer le visiteur, de lui mettre un chapeau, une cape, de le maquiller. Accueillez-le tel qu'il est, sans chercher à le manipuler ou le transformer à votre goût. L'accueil parfait, c'est l'accueil des choses telles qu'elles sont. Donc restez dans ce silence, dans l'accueil de la respiration, l'accueil de cet invité qu'est le souffle dans votre espace intérieur, intime, charnel, dans ce temple qu'est votre corps. Dans ce temple qu'est votre corps. À la fois, on sent la nécessité d'être ferme quand une pensée s'incruste et qu'elle nous éloigne de notre invité, qu'est le souffle. Fermeté pour revenir poser notre attention au souffle. Et en même temps, beaucoup de douceur, de tolérance envers nous-mêmes. Et comprendre que c'est la nature de l'esprit de s'échapper dans les pensées. Et revenir sans cesse au souffle, car c'est notre intention, notre choix.
Un grand sage nous dit « L'alternance des pensées de bonheur et de souffrance, de désir et d'aversion, n'est rien d'autre que le jeu de la lumineuse vacuité de l'esprit. Sans altérer ce qui se manifeste, contemple-en la nature et tu le percevras comme une grande félicité. » Vacuité de la nature de l'esprit. Sentir l'intérieur du corps vide peut peut-être vous aider à sentir cette vacuité de l'esprit dans lequel apparaissent diverses manifestations. Pouvez-vous rester pendant ces quelques minutes qui restent dans l'espace de la conscience ? Je vous invite à poser vos deux mains entre les deux poitrines, donc sur la pièce principale de votre temple, lieu de pulsation. On dédie cette journée à la connexion à cette conscience, pour que nos gestes, nos paroles, nos attitudes, nos intentions prennent leur source dans cet espace de vacuité, rempli de liberté, d'infinitude et de paix. Que cette journée soit dédiée à la présence et à la douceur envers vous-même et au bénéfice des autres.